Imagine un homme emprisonné pendant 27 longues années. Son crime? Avoir rêvé d'un pays où tous les citoyens, peu importe leur couleur de peau, auraient les mêmes droits. Cet homme, c'est Nelson Mandela. Mais sa plus grande victoire n'a pas été de sortir de prison. C'était de sortir sans haine et de bâtir une nation unie. Les racines de la résilience. Nelson Rolihlahla Mandela est né en 1918 dans une petite région rurale d'Afrique du Sud. Très jeune, il a été témoin des injustices du système de l'apartheid, un régime politique qui séparait les blancs des noirs et privait ces derniers de leurs droits fondamentaux. Mandela a grandi avec un rêve, celui d'un monde où son peuple vivrait libre et égal. Mais ce rêve avait un prix. Très tôt, il a choisi d'étudier le droit pour mieux comprendre comment combattre ce système oppressif. Il s'est engagé politiquement, rejoignant l'African National Congress, ANC, un mouvement qui luttait pour l'égalité. Un combat qui devient personnel. Dans les années 1960, la lutte contre l'apartheid est devenue de plus en plus intense. Les manifestations pacifiques ont souvent été réprimées violemment par le gouvernement sud-africain. Nelson Mandela, autrefois partisan de la non-violence, a conclu qu'il était nécessaire de résister avec plus de force. Accusé de sabotage et d'avoir conspiré contre l'État, Mandela a été arrêté en 1962. En 1964, lors du procès de Rivonia, il a prononcé ces mots inoubliables: « J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre, où toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Il a été condamné à la prison à vie. 27 années. Derrière les barreaux, Mandela a passé la majorité de ses années de captivité sur l'île de Robben Island, dans des conditions inhumaines. Il dormait sur un lit de pierre et devait casser des cailloux sous le soleil brûlant. Malgré tout, il n'a jamais perdu espoir. Au lieu de se laisser briser, il a utilisé son emprisonnement pour se renforcer mentalement. Mandela lisait, écrivait et enseignait à ses compagnons de cellule. Il croyait fermement que même enfermé, son esprit restait libre. Cette résilience a inspiré des millions de Sud-Africains qui continuent de lutter pour leur liberté. La libération et la réconciliation. En 1990, sous la pression internationale et face à un pays au bord du chaos, le gouvernement sud-africain a libéré Nelson Mandela après 27 années de prison. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il réclame vengeance. Mais Mandela avait un autre plan. Plutôt que de raviver les flammes de la haine, il a prêché la réconciliation. Mandela croyait que la paix et l'unité étaient les seules solutions pour bâtir une nation forte. En 1994, il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud lors des premières élections démocratiques. Son leadership exemplaire a permis de guérir un pays profondément divisé. Il a créé la commission Vérité et Réconciliation, où les victimes et les oppresseurs pouvaient confronter leur passé et chercher à pardonner. Une vie dédiée à l'humanité. Mandela a montré que la résilience n'est pas seulement une question de persévérance, mais aussi de capacité à transformer la douleur en force et la haine en amour. Il disait souvent, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Leçon de Nelson Mandela 1. Le pardon est une force puissante. Mandela aurait pu choisir la vengeance, mais il a choisi de guérir une nation. 2. Chaque épreuve a une raison. Même dans les moments les plus sombres, il voyait une opportunité de grandir. 3. La résilience transforme les rêves en réalité. Avec foi et patience, il a accompli ce qui semblait impossible. L'histoire de Nelson Mandela nous enseigne que même les plus grandes injustices peuvent être surmontées avec courage et foi. Partage cette histoire avec quelqu'un qui traverse une épreuve aujourd'hui. Et n'oublie jamais, peu importe la difficulté de la bataille, ton esprit peut toujours rester libre. Qu'en penses-tu ?